5 ans? Voilà. Voilà. Exécution libre. Fais-moi voir un peu comment ça fonctionne. Voilà, faites gaffe quand vous serez dedans. Ouais, ça glisse et c'est en pente. Parce que... Oui, oui. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok, c'est bien, c'est bien. Alors, quels sont les principaux soucis, les principaux problèmes que tu veux qu'on règle ce week-end avec lui? Faut peut-être le voir dans un autre champ, voir un peu sur des distances plus grandes. Stop à distance. Ouais, s'accrocher, mais nous on se casse la gueule. Alors déjà, tu vois, regarde, déjà là, quand on a vu le chien approcher, hein, on voit qu'il y a une hyper excitation, que la queue s'est levée. Hein. C'est-à-dire que donc ça montre que déjà c'est un chien qui est extrêmement, tu vois, regarde, le fouet, qui a tendance à se lever, tu vois. Hein, bon. Et donc ça veut dire qu'il va falloir calmer ça tranquillement et tu ne vas pas pouvoir obtenir tout de suite. Hein. C'est très tendu, c'est beaucoup d'œil. Hein, voilà. Et toi? Ok. Bonjour, GG. Oui, 3, 4, 10, 12. Non, c'est de la gourmandise. La courrier avec Farah. Ouais. Alors, pour le moment, ce que j'observe, hein, on verra tout à l'heure dans le champ, ce que j'observe, c'est la façon dont vous tournez autour des brebis. Et si tu veux, étant donné que les brebis sont très statiques, si vous ne les aidez pas à bouger un petit peu, vous allez démotiver les chiens dans un type d'exercice comme ça. Tourne autour des brebis, coupe la ligne et ne dis rien. Tourne autour des brebis. Voilà. Alors, attends. Voilà, stoppe-le. Bon, regardez, là, par exemple, là. Normalement, on verra ça sur le terrain. Là, tu aurais dû te reculer au moment où tu donnes le stop pour qu'il y ait au moins la construction du point d'équilibre. C'est-à-dire que là, tu es collé aux brebis. La règle du fonctionnement spécial border, c'est qu'il y a la même distance entre toi et les brebis qu'entre le chien et les brebis. Et ça a comme incidence qu'un chien, quand il est vraiment génétiquement construit pour fonctionner sur un point d'équilibre, si tu ne lui permets pas de le réaliser, le point d'équilibre, pour lui, ça, c'est pas un point d'équilibre. Donc il va commencer de bouger, de s'énerver, il va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, tu vas aller vers lui, tu vas le renvoyer. Au moment où il part sur son cercle, tu vas prendre la distance maximum dans le parc et tu vas le stopper à l'opposé de toi. Première chose. Ce que tu dis, le point d'équilibre, c'était la même distance En théorie. vis-à-vis du troupeau. Voilà, en théorie. Voilà. Vous avez vu qu'au moment où lui se reculait... Attends, voilà, bloque-le maintenant. Au moment où lui se reculait, naturellement, le chien, il a ralenti. Et il a pratiquement fait lui-même. Ok. Maintenant, tu dis rien. Tu donnes simplement le commandement coucher et tu vas tourner autour des brebis en avançant vers nous et tu vas couper la ligne imaginaire qu'il y a entre le chien et les brebis. En répétant le commandement coucher. Tourne autour des brebis, là tu avances vers elles. Coupe la ligne. Ok, stop. Voilà, c'était juste un test, je vous expliquerai pourquoi après. À chaque fois que vous allez envoyer le chien, alors maintenant tu le passes dedans. Ouais, tu le mets dedans. Donc là tu vas être obligé de... naturel, ok. Tu apprends à ce qu'il tourne pour une bonne et simple raison, qu'il ne faut pas faire autre chose que tourner autour du parc. Mais attention, hein, dès qu'on ramène certains chiens à l'intérieur, là, il n'y a plus de possibilité, c'est plus contraint de tourner à l'extérieur. Donc, ceux qui feraient des très très beaux cercles à l'extérieur, qui découvrent que en contact avec les brebis, souvent, ce n'est pas du tout des beaux cercles.
Donc ça sert, mais en aucune manière tu peux jouer sur la construction du cercle quand tu as un pas. Alors on a des... Ok, stop, 2 secondes, que je leur explique ce que tu fais, ce qu'on voit. Donc on se fait souvent bluffer par le fait que, oh ben il y a un cercle. Et après tu essayes sans cercle et tu te dis, waouh, putain, le salopard, il me tape dedans et c'est le bordel. Et le cercle, c'est toi qui dois être construit par rapport à ta prestance, par rapport à ton physique, et obliger le chien de kicker sur le côté, et surtout de ne pas revenir quand il t'a dépassé. Hein. Parce que le principe, c'est démarrage à angle droit pour la tête, mais on continue la course autour des brebis sans qu'il y ait le moindre resserrage, jusqu'à la position où le chien doit prendre possession pour prendre. Donc toi, tu vas être l'acteur de ce truc-là. Là, pour le moment, l'acteur de l'ouverture, c'est le cercle. Et ça, il y a des chiens qui vont vraiment vous poser des problèmes, ils vont tourner là, et après, on a du mal à les faire tourner quand on les met au brebis. Donc il faut reprendre tout ça. Ok, alors maintenant, tu le laisses là, tu avances droit sur nous. Voilà, stop, tu t'arrêtes, tu me l'envoies à gauche. Stop. Ok. Attends, Stop. voilà. Stop. Là, petit détail. Est-ce que tu trouves que pour toi, il a marqué le stop pour la correction? J'ai pas compris. Est-ce que tu trouves que le chien a marqué le stop pour la correction quand il s'était trompé de côté? Un tout petit peu. Il t'a niqué. Ah bon. Alors, recommence. Attends, non mais c'est important ce qu'on a vu là. Hein. Bon, alors, tu vas essayer. Tu vois, voilà, là, regarde où tu es. Tourne-toi vers ton chien. Voilà. Tu vas lui... Hop, trop tard, merde. Alors, circule un peu sur ta gauche. Circule un peu sur ta gauche. Voilà. Stop, arrête-toi. Tu vas lui demander d'aller à droite. Alors, il réfléchit. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais voir. Ok. Alors, et là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Voilà, très bien. Renvoie-le à droite. Renvoie-le à droite complètement maintenant. Ok, bon. Ok, ça c'est un test pour voir si, même si c'est un peu difficile, hein, mais c'est un test pour voir si vraiment les côtés sont totalement acquis ou pas acquis. Là, il y a encore besoin d'une correction, et il y a encore besoin éventuellement de pouvoir bouger pour pouvoir corriger le chien quand il s'est trompé. C'est pas grave, hein, il faut le faire. Vous verrez dans le système que je vais vous proposer qu'il y a un moyen très simple de le faire. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que quand il y a une erreur, quand il s'est trompé, et que tu as demandé le coucher, il faut qu'il soit couché, pour que tu puisses reprogrammer la chose. Il a pris, parce que le chien n'est pas con, il a bien vu, ah merde, hop, droite, il a marqué. Mais dans la logique du système, si vous voulez corriger, quand ils font des erreurs, et qui vous baissent le stop comme ça, imagine sur une recherche. Là, tu as des brebis à la ferme là-haut. Je ne sais pas si c'est une ferme là-bas. Bon, le départ du concours, c'est là. Le chien, tu l'envoies à droite. Tu le vois resserrer. Quand tu vas lui souffler un stop pour qu'il reprenne son ouverture, il faut qu'il s'arrête. Parce qu'autrement, il va te couper la ligne. C'est la même logique. Correction sur un coucher, ça veut dire qu'il faut que le chien marque le coucher. Ok, mais ça sera pire. Donc c'est pour ça, on le voit très bien. Ok. Alors ça peut-être un peu plus jeune, non? Quel âge ça a? Non, elle est plus vieille. Ah non, C'est la mère. c'est la mère. Ok, vas-y. Ce que je veux voir là, tu vois, c'est tous les chiens qui, au moment où la personne va se déplacer autour des brebis, où les chiens se déplacent naturellement sur le côté, si tu veux, mais je fais un pas à droite, mon chien va faire 2-3 pas à droite de l'autre côté, etc. Alors que, ok, te casse pas la gueule. Voilà, essaye voir de la mettre à midi, stopper. Alors. Voilà, stop, bouge pas. Maintiens maintenant, voilà, laisse-la comme ça. Et là, en répétant le... Oui, mais qui doit avoir quoi, 8-9 mois? Elle était collée à moi, si tu veux, pour les câlins. Mais par contre, Voilà, tourne, voilà.
dans un tout premier temps, tu vois, tant qu'il n'y a pas vraiment de stop à l'opposé, forcément, on peut agir sur la façon naturelle de pouvoir travailler le chien. Et après, quand on commence à avoir un stop, bon, bah maintenant, il faut trouver... Bon, on a le temps, hein, parce que la motivation, Non, c'est le moment sur ce qui bouge, on commence à se mettre en place doucement. Et puis peut-être qu'il faudra laisser ce petit chien-là avoir un petit peu de contact pour essayer quand même de... On voit bien que on est au début, hein, ça se met en place tout doucement. Voilà. Ah, il enlève le... Numéro. Ah non, d'accord. Oui. Et donc Fred, il Là, il a commencé il n'y a pas longtemps. Quoi? Saute pas glisser, hein. Ils ont tous de toute façon, aussi calmes qu'il était, tu vois, mais quand la fin de l'exercice est arrivée, je ne veux pas arrêter. Ouais, mais ça, Bah c'est non, normal. C'est normal. J'ai envie encore. Bah écoute, ouais, on va terminer. Oui, bah, toi, t'en as pas pris, alors vas-y, prends-en un. T'en as pris un? On va terminer le round et puis on verra après. Hein. Ah, alors, attends voir, regarde voir. Bob, explique-moi. Quand tu demandes un stop, c'est la... Ah, voilà, là, elle est couchée. Elle reste souvent en tension, comme ça? Elle sort sa charme. Ok. Alors, là, correction, utilisation du stop. Pour la correction, c'est pas mal, mais ça aurait nécessité 5-6 secondes de plus. C'est Le pas stop stop, maintenu? repart. Ah ouais, ok. Bah, Lay c'est ça, down, comme ça. lay down, lay down. Des branches, apaise, combine, et on reprend. Ok, alors, de là où tu es, tu vas tourner autour de tes brebis sur ta gauche, et tu vas te mettre à mi-chemin sur la ligne, entre les brebis et le chien. Là, bap, 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 lay down. Voilà, répète, stop, 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 stop. Voilà. Passe devant elle maintenant, sans qu'elle bouge. Si on arrive à obtenir ça, voilà, stop, arrête-toi, regarde là, tourne tes épaules, droite. Ouais, ok, c'est bon. Oui, ne patinez pas là-dedans. C'est bien, c'est bien. Il faut vraiment décomposer le mouvement avec celle-là. Ouais. Faut prendre. Regarde ce qu'elle fait, autrement tu ne peux pas gérer. Parce que si elle s'excite, tu ne pourras pas la coucher si tu as le dos tourné. Et si tu as besoin de souffler sans même la voir, donne-lui un coucher. Tu le verras tout de suite si la chienne se couche à la pression des brebis que tu as dans les pattes. Même si tu as le dos tourné. Hein. Si tu sens que la pression diminue, c'est que le chien s'est couché. Voilà. Parce que là, pour le moment, c'est vous qui ne pouvez pas manipuler parce que ça glisse et parce que vous allez vous casser la gueule. Ok, ben ça c'est pas mal. Ah ouais. Alors, basiquement, les règles sont les mêmes. D'un point de vue éducation canine, d'un point de vue comportement, etc. Ce qu'on fait avec un border, on le fait avec un autre aussi. La logique est la même. Ce qui va changer, hein, c'est, par exemple, l'attitude du chien face au troupeau. Celui-là, on ne va pas pouvoir l'empêcher. Voilà, le port de queue, tu ne vas pas vouloir lui demander. Elle trottine derrière. Ouais. Et bien alors dans ce cas-là, il faut essayer d'introduire le. Alors quel âge ça lui là C'est un mâle? La petite mère, Ouais, non, c'est une fille. C'est une fille. Elle a un nom. Un Elle doit nom? faire un nom. Elle doit avoir un nom. Happy. Indiana. Pareil, hein, là, quand vous avez sur des chiens comme ça, on voit tout de suite la différence. Hein. On voit tout de suite par rapport au premier chien qui a passé ce matin, celui qui avait 5 ans, qui était cool, comme tout, je sais pas. C'était Moi le j'en tien. ai un. Voilà. Non, c'était pas le mien. Là, tu vois bien que là, c'est chaud bouillant. Là, tu vois bien que ça, c'est pas du tout le même type de chien. Ouais. Voilà. Donc, lorsque tu vas donner un coucher, 20 seconds minimum, lay down, lay down, lay down, pour éviter l'anticipation. Qu'est-ce qui vous tue dans votre dressage? C'est que vos chiens, ils font le boulot, ils anticipent avant que vous ayez l'idée de lui proposer l'exercice. Et alors, vous subissez. Ça ne doit jamais être comme ça. Alors, mais ça sera très dur hein, qu'elle récupère une seule brebis, même en 10 heures, avec des animaux dans les cercles. Ah, ça sera très dur. Ne glisse pas, hein, fais attention. Hein.
Là, dans un cas comme ça, il faut se dire que même si le chien il arrache un peu de laine, avec les petites dents qu'il a, les dents n'arrivent jamais. Pour augmenter la motivation du chien. Parce que tu as bien vu que sur une brebis tout seul, tagada, tagada, et là, et voilà. Mais ça, c'est fondamental dans toutes les races, c'est comme ça. Même chez certains borders, un groupe compact, ça excite pas les jeunes chiens. Bon, maintenant, ça, il faut le prendre à dose, je dirais, homéopathique. C'est un essai, c'est une expérience. On peut effectivement faire travailler tous les chiens. C'est pas un problème, pourquoi pas. Mais c'est quand même pas des chiens a priori faits pour ça. Hein, je veux dire, voilà, c'est comme si tu prends un Bedlington Terrier, en admettant que tu as un Bedlington Terrier qui soit très bon aux brebis, je veux dire que ça serait. Voilà. Ça, c'est déjà plus. Une notion de contact, une notion d'aboiement qu'il faut favoriser. Et après, par le jeu, tu essayes de jouer à ça. Et ils sont tout à fait réceptifs. Hein. Si la complicité, elle se fait, ça marche très très bien. Hein. Ouais, mais ça, c'est peut-être plus aussi pour se mettre en sécurité elles-mêmes. Hein. Ils déterminent eux-mêmes la distance de sécurité et donc se mettent plus tard. Que les brebis puissent.